Dossier top 50 joueurs de la LNH selon RDS. Connor Bedard contre Macklin Celebrini. On a Bedard 47e, Celebrini 44e. On s'entend. Ils sont très près l'un de l'autre. C'est encore difficile de prédire par contre qui va avoir la meilleure carrière dans la LNH. Il y a une affaire qui est sûre, il va devenir deux super vedettes, si c'est pas déjà fait. C'est une question de perception ici aussi. Celebrini en 2024, c'était clair que ça allait être le premier choix au total. Mais on parlait peut-être pas par contre d'un joueur exceptionnel ou générationnel. Dans le cas de Bedard, certains observateurs qui le plaçaient dans la même catégorie que des McDavid ou des Crosby au même âge. Pour l'instant, c'est pas ça. Celebrini l'année dernière, 63 points en 70 matchs, moyenne de points par match de 0,90. Bedard 67 points en 82 matchs, moyenne de points par match un petit peu inférieure à Celebrini avec 0,82 points par match. La raison pour laquelle on a placé Celebrini avant, c'est qu'il a été capable de faire cette saison-là à 18 ans, tandis que Bedard est un an plus vieux, à 19 ans, à sa deuxième saison dans la LNH. Il y a un autre point qui milite en la faveur de Celebrini, c'est deux joueurs de centre. Celebrini est à 48% au cercle des mises en jeu, ce qui est excellent pour un jeune joueur. Connor Bedard beaucoup plus bas, à 38%. Là, mettons qu'on jase. Mettons que pour les années à venir, pour une équipe dans la Ligue nationale, tu as le choix de choisir un joueur. Qui tu prends? Bedard, Celebrini.